qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame comme un grand vainqueur. Acclame comme Molongi à solo. Acclamation ya balongi. Acclamation ya baoyo bakomona biano. Ya baoyo bakosimba bilaka. Amen. Nous voulons passer à un moment capital. Tolingi Tolia. Mais avant Tolia, nous voulons accueillir une grande délégation qui est venue avec l'homme que Dieu va utiliser ce soir. Est-ce qu'on peut accueillir la délégation qui vient de la compassion? Ils sont où? Est-ce qu'on peut les accueillir? Ils sont venus accompagner l'orateur de ce soir. Et ce soir, nous serons bénis, nous serons nourris par un homme bien. Il est un des responsables d'une extension de la compassion ici sur place. Il parle bien. C'est un homme profond. Je l'ai déjà suivi personnellement. Et pendant qu'il sera en train de parler, ouvre ton cœur. Pour visiter les hommes, Dieu passe par les hommes. Vous ne verrez jamais un ange descendre ici pour venir parler de la part de Dieu. C'est au travers d'un homme que Dieu parle toujours. Et ce soir, c'est un homme bien, comme je l'ai dit, il parle bien, il a l'onction de Dieu. Et l'Église peut accueillir le prophète Fidèle Kibala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en ces lieux, il y a un amoureux de la présence de Dieu? Est-ce qu'en ces lieux, il y a un amoureux de la puissance de Dieu? La bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir est que la puissance de Dieu sera manifeste. Si tu le crois comme moi, acclame en poussant des cris de joie. Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Pendant 1 minute, tu vas élever ta voix, nous allons prier ensemble. Élève ta voix, parle à Dieu. Mon cœur soupira après toi, soupira après toi, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon cœur soupira après toi, soupira après toi, enivré, enivré de ton onction. Une autre dimension est en ces lieux. Une autre dimension est en ces lieux. Je suis amoureux, amoureux de ta présence. Je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Je suis enivré, enivré de ton onction. Il déborde encore.
le nom de Jésus-Christ, en vertu du pouvoir que le Christ nous a conféré, en ces lieux, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et d'un commun accord, nous te prions pour que tu établisses en ces lieux ton autorité et ta suprématie, pour qu'aucun esprit contraire à ta volonté ne puisse se mouvoir en ces lieux. Sous ton ordre, permets à tes anges de mouvoir en ces lieux. Nous ouvrons nos cœurs et nos esprits par humilité. Une manière pour nous de nous connecter à ta parole. Car le Congo central traverse une période de détresse. Alors envoie ta parole pour nous guérir. Père, vois un homme et une femme assoiffés en ces lieux, attirés par ton esprit, les feux de mon cœur, et que cette parole rencontre sa situation, pour qu'il expérimente une transformation intérieure qui va influencer l'extérieur. Alors nous verrons ces choses s'accomplir. Nous te promettons à toi seul de te rendre l'honneur et la gloire, car c'est à nous la grâce, à toi seul les actions de grâce, à nous l'humilité et l'effacement, à toi seul l'honneur et la gloire, parce que nous sommes à longueur, une armée que tu as convoquée dans ta présence, une armée constituée des adorateurs. Nous t'acclamons royalement. On reconnaît déjà là. Et nous disons ensemble: gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Un peu plus fort, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Et nous disons 3 fois Amen. Un peu plus fort, dis après moi 3 fois Amen. Acclamons Jésus-Christ. Avant toute chose, avec tous les respects que je vous dois, nous serons debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Je disais que je lis au nom de Jésus. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hébreux 11, le verset 1er.
Hébreux 11, le verset 1. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends la lecture. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends de celles qu'on ne voit pas. Dans ce verset, on ne parle pas d'une vision spirituelle, mais dans ce verset, on parle d'une vision humaine. Pour dire que tu n'as pas besoin de voir pour croire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc rassure-toi que dans ce verset, on ne fait pas mention à une vision spirituelle, mais on fait plutôt mention à une vision humaine. Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Donc dans le monde spirituel, ce qui compte, ce n'est pas d'abord la prière que tu adresses à Dieu, mais c'est l'attitude que tu as avant de prier, l'attitude que tu dois avoir, et de croire d'abord que celui que tu invoques existe. Et sur ce point, tu n'as pas besoin de le voir pour croire, mais tu as besoin de croire pour le voir. Est-ce que je peux déjà avancer calmement? Écoutez ceci. Lisons encore la parole de Dieu. Dis après moi la foi. Et dis après moi fortifié par la foi. Romains 1, le verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, les justes ne vivra pas par son argent. Les justes ne vivra pas par son intelligence. Les justes ne vivra pas par sa richesse. Mais les justes vivra par la foi. Dis à ton voisin, crois et tu verras. Un dernier verset avant de commencer. De Timothée 3, le verset 1. 2 Timothée 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura de temps difficiles. Une prophétie que la prière ne peut jamais annuler. Même si nous intercédons, il y a des prophéties qui doivent assurément s'accomplir. Donc nous avons besoin en ces temps d'une substance spirituelle qui aura la capacité de nous fortifier malgré que nous allons tous traverser les moments difficiles, surtout nous qui sommes en Christ. Matthieu 28, le verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
Et voici, je suis avec vous tous jusqu'à la fin du monde. J'ai une bonne nouvelle pour toi. En ces temps de la fin, il se peut que tu manques l'argent. Il se peut que tu manques le travail. Il se peut que ta santé soit endommagée. Mais rassure-toi que la présence d'Emmanuel aura pour objectif de te fortifier. Oh, tu m'as pas compris. Je disais que la présence d'Emmanuel aura pour rôle de te fortifier. Si tu le crois comme moi, acclame la parole du Seigneur. Vous pouvez reprendre vos places. Avant tout, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est ma joie de me retrouver au-devant de vous pour apporter la bonne nouvelle du royaume. Et je me permets de rendre d'abord grâce à Dieu. Lui qui est le maître de temps et des circonstances. Le seul qui maîtrisait ces instants depuis l'éternité. Et parce qu'il est souverain, il a rendu ces instants réels. Et deuxièmement, j'aimerais remercier un couple qui m'est précieux. J'aime appeler le pasteur Noël Cordon. Parce qu'il est le premier à me recevoir au Bas-Congo. Et Fila est la première église que je fréquentais quand je suis arrivé. Et pour ceux qui ne le savent pas, le premier ouvrier avec qui j'ai commencé l'église venait de Fila par permission du pasteur Noël. Et parce qu'il est représenté par maman, je tiens aussi à remercier maman. Je suivi Longa depuis que ça a commencé. Je me suis rendu compte que je ne mérite pas prêcher ce soir parce qu'il y a déjà eu de puissants orateurs. Et après moi, je crois fortement qu'il y aura encore de plus grands. Et je me permets de dire qu'ils ont écouté Dieu pour me sélectionner. Merci beaucoup maman, et je rends aussi grâce à Dieu pour le staff pastoral. Parce que je crois qu'ils ont siégé pour approuver que je sois ce soir au devant de vous. Et je tiens aussi à remercier mes fils spirituels qui m'ont accompagné. Une équipe dirigée par mon pasteur assistant, le pasteur Rossi Isomolia. Alléluia. Fortifié par la foi est le thème que je vais exploiter ce soir. Dis après moi, fortifié par la foi. Et j'aimerais introduire ce soir mon sermon en vous disant que nul n'ignore que nous sommes à l'heure du soir. Lorsque je parle de l'heure du soir, d'office je fais allusion au temps de la fin. Le temps de la fin qui se définit selon l'évangile de Matthieu par le Christ bien sûr, comme un temps où le monde s'achèvera. Lorsque nous parlons du temps de la fin, nous faisons allusion au temps où le monde s'achèvera. Et cette affirmation introductive s'attache à la description biblique par le prophète bien sûr de la Bible, parce que depuis l'ancienne alliance il y a eu des prophètes. Je cite ce soir le prophète Daniel qui en ces temps-là, par une expérience surnaturelle, par un ange bien sûr,
mesure, pouvait déjà apercevoir le temps de la fin. Mais aussi par Jésus-Christ, qui est le prophète par excellence. Ou dans le livre de Matthieu 24, il a beaucoup plus manifesté sa particularité prophétique. Et dans ce verset de Matthieu 24, le Christ prophète, parce que sur la terre il était aussi un homme et il a opéré dans le 5 ministères. Prophète qu'il était, il a décrit les caractéristiques qui constitueraient les signes du dernier jour. Et lorsque je parle de signes, je fais allusion aux éléments indicateurs qui nous permettront de faire la lecture du temps en ces temps. Comme je l'ai toujours dit à mes fils, que parce que nous sommes au temps du soir, le temps par excellence que tout chrétien en ces temps est censé manifester n'est pas le temps de miracle, ni le temps de la prophétie, mais en ces temps du soir que nous sommes, le temps par excellence que nous sommes censés manifester est le don des discernements des esprits qui nous permet de mettre en action ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. C'est pourquoi avant toute chose, je lève d'abord ma main droite, je décrète et déclare que la sensibilité qui découle du discernement des esprits en ces temps soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, tu reçois cette parole. Et de deux, les signes du temps de la fin sont des événements qui, selon le prophète, se produiront dans les derniers jours avant la seconde venue de Jésus-Christ. Je nous emmène quelque part. Citons quelques signes du temps de la fin. Dont certains se sont déjà accomplis. Et nous comprendrons ensemble que le Christ ne revient pas bientôt, mais que le Christ est déjà à la porte. Dis à ton voisin, le Christ est à la porte. Dans Matthieu 24, le verset 7, le Christ parle des guerres sur une grande échelle. Une prophétie déjà accomplie. Toujours dans Matthieu 24, le verset 7, il parle de la famine qui va frapper le monde. Et c'est pourquoi nous parlons de la crise économique en ces temps. Une prophétie déjà accomplie. Dans Matthieu 24, le verset 12, le Christ parle de la criminalité. Une autre prophétie déjà accomplie. Dans 2 Timothée 3, le verset 1 à 4. La Bible annonce la dégradation des comportements en disant que les gens seront ingrats. Une prophétie déjà accompli. C'est pourquoi j'aimerais dire à l'église, en ces temps du soir, ne fais pas du bien en attendant la reconnaissance de la personne. Fais du bien parce que tu aimes Dieu, mais aussi parce que tu aimes ton prochain. Parce que la Bible dit que les gens seront ingrats. Nalati saye azo reconnaître en côté. Namutu na pesa est cher. Mazo reconnaître en côté. Namutu na pesa est musala. Ne te dérange pas. C'est l'accomplissement de la prophétie
biblique. Dans 2 Timothée 3, le verset 2 à 3. La Bible parle, ou la Bible annonce prophétiquement l'effondrement des valeurs dans la famille. En disant que beaucoup seraient sans affection pour leur famille. Et que les enfants seraient désobéissants à leurs parents biologiques, tout comme spirituels. Écoutez-moi, Église du Seigneur. La méthode par excellence, ou le mécanisme par excellence que Satan a mis en place, surtout à l'Église, pour fermer le ciel de plusieurs, et la rébellion. Écoutez-moi très bien. La longévité ministérielle n'a rien à voir avec la sanctification. La longévité sur la terre n'a rien à voir avec une vie de prière constante. La Bible dit ceci: honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Écoutez-moi très bien. La relation avec Dieu, c'est vrai qu'on tourne autour de la communion. Mais au-delà de la communion, sois capable d'utiliser les clés qu'il faut pour recevoir ce que tu veux. La longévité se trouve dans l'honneur au père et aux mères. C'est pourquoi dans nos églises, l'une des choses qui bat son plein est la rébellion. C'est pourquoi nous manquons ces temps de ministères qui ont une longue vie. Écoutez-moi très bien. Avec Dieu, le problème n'est pas de bien commencer. Mais avec Dieu, le problème est de bien finir. Est-ce que je peux avancer? Je suis en train de mettre le base. Dans Matthieu 24, le verset 12, Jésus annonce le déclin de l'amour pour Dieu, qui donnera naissance à l'apostasie, qui est l'abandon volontaire ou involontaire de la foi. Lorsque nous étudions de manière systématique Matthieu 24, plus bas le Christ dit ceci: que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi? Sera quoi? Écoutez-moi très bien. Recevoir Jésus n'est pas la finalité de la vie chrétienne. Mais tout commence par ça. Le premier contact que tu es censé avoir avec Dieu, par Jésus-Christ bien sûr, est à la croix, où tu dois expérimenter la mort et la résurrection. Ça commence par là, mais ça ne finit pas par là. Est-ce que je peux avancer? Il est très possible un jour de recevoir Jésus, mais en fin de compte d'aller en enfer, parce que tu n'as pas respecté les principes du royaume pendant ta marche sur la terre. C'est pourquoi au-delà de recevoir Jésus-Christ, j'annonce à l'église, parce que nous sommes à l'heure du soir, l'heure est à la consécration, une manière pour nous de persévérer jusqu'à la fin. C'est vrai que nous sommes à Longa. Je te rassure que tu vas vaincre le lien de ta famille. Non, tu ne m'as pas dit amen. Je disais que tu vas vaincre le lien de ta famille. Tu vas vaincre les célibats. Tu vas vaincre l'esprit de maladie. Mais fais attention. Paul nous recommande de combattre le bon combat. Vaincre les liens de famille est une bataille qui est déjà livrée, mais aussi une victoire. C'est très bien. C'est un combat. Mais Paul parle de combattre les bons combats de la foi.
kasi toma pola zolobela kobunda bitumba ya malamu ya kondima. Dans ces temps les plus grands, ce n'est pas celui qui a chassé le lien de sa famille. Natango yo moto monene ezate wa Dans longoli ces minolo temps les plus libota. grands n'est pas celui qui a prospéré sur la terre. Natango moto monene ezate oyo afulukia wana mabele. Mais en ces temps le plus grand Natango moto monene est celui qui portera sa croix ezawa komeme kulusu na ye jusqu'à la glorification. kino na botombwami. C'est pourquoi on parle de la persévérance. Yango de bazolobela C'est kombilikia. pourquoi je décrète et déclare Yango tina na sakoli. que le ciel est à demeure au nom de Jésus-Christ. Lola eza esika na kofana na kombo ya Yesu. Je disais que le ciel est à demeure au nom de Nalobi Jésus-Christ. lola nde esika na kofana na kombo ya Yesu. Est-ce que je peux avancer? Na kokoba. Mais ce qui retient mon attention, Kasi oyo esimbinga makasi. plus de toi, ce soir est les signes du temps de la fin. Oyo ezali Sur le bilembo. signe du temps de la fin Na oyo la etali bilembo ya tango asuka. et la bataille que nous sommes, nous, Église, Pe bitumba oyo eglesia. nous sommes en train de livrer avec le diable Oyo tozobunda na diabolo. ou avec le système satanique. Tope na makambo ya bosatana. Une bataille qui touche plusieurs aspects de la vie. Bitumba oyo ezosimba bitene bela bomoi. De la vie de l'homme, bien sûr. Ya bomo ya moto. Mais beaucoup plus la conquête de la terre. Wana mingi mingi kolonga mabele. La conquête de la terre par quoi? Kolonga mabele na nzela nini? Par la famille. Écoutez-moi, Église. Yokanga iglesia. Rassurez-vous Boni misama. que dans le monde spirituel, Ete na mokila molimo. les esprits ne s'invitent pas. Milimo babenga na kate. Les esprits ne s'imposent pas. Milimo batiaka na makasi. Les te. esprits des dieux Ezala milimo ya nzambe. et les esprits du diable. Pe milimo ya satana. Apocalypse nous dit ceci. Mokana apokalipsi elobi boye. Je me tiens à la porte et je frappe. Nga na telemi na liboso ekuke pe na Tant zobeta. que tu n'ouvres pas, Dieu n'entrera pas. Soki ofongoli te nzambe Pour akokota dire te. qu'il ne s'impose jamais. Yoka nzambe azomisa na makasi te. Même Satan, il est écrit Pona satana pe komami. qu'il rôde comme un lion parce qu'il n'est pas le lion. Ah, ye azonguluma Il lokola se nkosi déguise kwa plutôt nkosi te. comme un lion. Ye azomi komisa nkosi. Il rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Ye azonguluma lokola nkosi koluka nani wa kolia. Sa capacité de dévorer Yoka makoki na ya kolia. s'attache à ta capacité d'ouvrir une porte pour qu'il ait accès. Yango ekangami na makoki na kofongola ekuke po ya Tant kota. que tu n'ouvres pas de porte, Wana fongola ekuke te. il continuera à rôder sans t'atteindre. Akokumba ka konguluma akozwa yo C'est te. pourquoi je dis ceci, Yango na lobi que boye. les esprits ne s'imposent pas. Milimo Mais yakakomisa ils na sont makasi te. attirés par des points de contact sur la terre. Yango bango babendami na matono ezobenga bango na mabele. Et l'une des pièces maîtresses Oyo likambo to eloko eza motu ya. que Dieu Oyo nzambe ou Satan pe to pe satana. cherche toujours à utiliser Balukaka basalela pour atteindre la terre pona kokoma na mabele. et la famille. Mais ils sont attirés par quoi? Kasi bango babendamaka na nini? Par les actes que vous posez le plus souvent dans la famille. Na makambo bozo salaka na tango nyonso na libota. Dans le monde spirituel, Na mokila molimo. les actes représentent un langage que les esprits comprennent plus la parole. Misalo zo sala yango eza lokola malobo milimo bazososola malamu. Toute activité qui se passe le plus souvent dans une famille attire des esprits. Makambo nyonso esalamaka mingi mingi na libota ememaka milimo. Et ces familles sont utilisées par Satan Pe bamabota wana ou par satana Dieu zosalela bango to pe pour nzambe. influencer la terre. Pona ko-influence mokili. Est-ce que je peux avancer? Na kokoba. Est-ce que je peux avancer? Na kokoba. C'est pourquoi depuis l'Ancien Testament Na yango tina utaboka nyakala. jusqu'à nos jours, les personnes que Dieu utilise Bato nzambe asalelaka. proviennent des familles Bautaka na mabota. ou d'une lignée Tope na ekeke. des hommes qui ont Yabato. attiré son trône par des actes qu'ils ont posés. Ya bato babenda ngwene na ye na makambo bande kosala. Est-ce que je peux parler sur ta vie?
ou sur ta famille, je décrète et déclare que ta famille ou ta lignée va attirer Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. Et sur ce point, le problème n'est pas de payer seulement, mais le problème est de manifester les valeurs du royaume qui va attirer Dieu. À titre illustratif, je prends l'exemple de Moïse, le prophète Moses. Dans Exode 2, le verset 1 à 6, la Bible parle de la naissance de Moïse en disant qu'un homme de la tribu de Lévi, Lévi en hébreu qui veut dire Léwi, dis après moi Lévi. Un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme, pas n'importe quelle femme, une femme de la même tribu. J'ouvre une parenthèse que j'aimerais vite fermer. Pour protéger la sémence de Christ dans une lignée, marie-toi à un chrétien. Est-ce que je peux bien parler? Pour protéger la sémence qui est Christ dans une lignée, ne va pas de gauche à droite. Épouse la personne de la même tribu spirituelle que toi. Est-ce que je peux avancer? Elle devient enceinte, cette femme, et enfanta un fils, voyant qu'il était beau. Il les cacha pendant 3 mois. Or, l'histoire nous dit que la tribu de Lévi est strictement dédiée au service de Dieu et au temple de Jérusalem. Pour dire que les actes qu'ils ont posés à la lignée a donné naissance à un libérateur. Écoutez-moi très bien. Le Congo ou le Congo central n'a pas besoin d'une sémence corrompue. Congo central, les actions que tu poses pour plaire à Dieu aujourd'hui protège la race, je t'assure. Et au fil du temps, un homme sortira de votre famille qui aura la mission de libérer le Congo tout entier. Si je parle de ta famille, pousse le plus grand amen. Come on. Cette phrase soutient un principe spirituel qui dit: le pratique qui se font le plus souvent dans votre famille ou lignée attire les esprits appropriés qui en retour animent les hommes qui influencent l'environnement. Toi qui es infidèle à ta femme, elle n'est pas au courant de ça. Mais rassure-toi que les esprits sont informés de tout. Et tout ce qu'un homme aura sémé, au fil du temps, il finira toujours par moissonner cela. Pour ceux qui ignorent l'histoire, mon père fut directeur provincial à la RTNC. Parmi les personnes qui ont commencé l'église de réveil et par le full gospel, il a reçu le pasteur Benny Martin chez lui à la maison.
J'étais encore tout petit, mais chaque dimanche à 5 h, il m'emmenait à la radio pour prêcher l'évangile. Il était infirme, je vous assure. Il n'avait pas ses 2 pieds solides. Et chaque dimanche à 5 h, on allait prêcher l'évangile. C'était des actes qu'il posait dans le passé. Et aujourd'hui, je suis la manifestation des actes que mon père a eu à poser. Je décrète et déclare, même si les hommes ne sont pas reconnaissants vers toi, pose des bons actes. Ces actes vont te rattraper un jour. Comment? C'est pourquoi, Église du Seigneur, je suis au-delà de la conscience des enjeux spirituels actuels, au-delà de la conscience du combat et des armes que nous sommes censés utiliser, des armes. Nous avons l'obligation de mettre en action une énergie spirituelle, ou même cette capacité surnaturelle que le Saint-Esprit dépose dans la vie de tout croyant. Car sans cette énergie, on ne parlera pas du christianisme. Une méthode qui nous permettra, au-delà d'être conscient de la bataille, d'être plutôt conscient de la victoire que le Christ nous a déjà accordée à la croix, selon qu'il est écrit dans Ephésiens 6, nous ne combattons pas pour la victoire. Mais nous combattons dans la victoire. Cette méthode s'appelle la foi. Dis après moi, la foi. Écoutez à présent. 5 minutes. En soi, dans le christianisme, nous ne sommes pas victorieux à cause des armes que nous avons ou utilisons. Mais nous sommes victorieux par la foi que nous avons avant même d'utiliser les armes que nous avons. 1 Jean 5, le verset 4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est la foi. Comment? Écoutez-moi. Comprenez que, rassurez-vous déjà, que l'église sur la terre ne sera jamais en repos. Une victoire engendre toujours une autre bataille. Nous sommes en guerre. Mais dans cette guerre, on ne doit pas se concentrer sur les armes. On ne doit pas se concentrer sur la guerre. Mais on doit se concentrer sur un homme qui avait vaincu avant nous. Et la conscience de sa victoire par le combat que nous livrons, qui est un chemin qui nous conduit vers la matérialisation par la foi de la victoire déjà accordée à la croix. Donc quand tu es en face d'une bataille, avant de s'engager, développe la conscience de la victoire déjà accordée.
C'est parmi les choses qui yango eza na kati ya makambo va te fortifier même quand tu seras atteint par Satan. oyo ekopesa makasi atako satana azobundisa Quand yo on l'a battu avec le diable, ntango yo satana ce akobundisa qui yo compte, ce n'est pas le coup que tu reçois. oyo eza motu eza na miboto Il est ozoswa très te possible que ta santé soit atteinte, ekosalema ete obela que tes finances soient atteintes. mbongono ezala te Ce qui compte, ce n'est pas ça. oyo eza motu eza Mais yango c'est la te finalité de la bataille. eza suka bitumba J'aime les films américains. nalingaka bitumba baaméricain Qu'est-ce qui se passe nino dans esalemaka les films de ninja américains? na filme maninja américain Au départ, na ebandeli l'acteur est battu par l'assassin. yoka acteur bazobeta ye na assassin Mais il ne lâche pas prise. ye azotika te Il va faire recours à son maître. ake pa ya mokonzi na ye Après l'entraînement. na nsima ya C'est koyekola pourquoi na yango ntina il y a des coups que Dieu permet que le diable puisse te frapper pour te pousser encore dans sa présence. eza na miboto nzambe apesaka nzela nde bolabeta yo kozonga na bozalisami na ye kama Oui, tu as raté le travail. ya solo ozangi Mais assure-toi mosala que rater le travail est une convocation dans sa présence. yo ndima ete kozanga mosala eza mbianga na bozalisami Ta na ye santé est atteinte. ah Oui, c'est vrai. ya Ta solo santé est atteinte. yo beli Mais tu n'es pas vaincu. yo balongi yo Car tu te seras vaincu le jour où tu mourras. yo bakolonga mokolo kokufa C'est pourquoi ma Bible dit, yango biblia nange ezoloba il y a de l'espoir. eza na elikia Il y a de l'espoir elika ezali pour celui qui vit. na moto azobika yes Donc, en nzoka Dieu, na kati na nzambe nous avons la sémence de la victoire. toza na nkona ya elonga Mais kasi qui se matérialise par la foi. oyo etalisamaka na nzela kondima C'est pourquoi plusieurs ont Christ, na yango ntina mingi baa na kristo mais parce qu'ils n'ont pas de foi, po ete bazangi kondima ils sont vaincus par Satan, bien que Christ est en toi. bango balongami na satana atako kristo aza kati na yo yes L'Esprit m'a soufflé quelque chose à l'oreille. molimo ayebisinga eloko mo na litoi Dans une bataille, ce qui compte, ce n'est pas d'abord le nom de Jésus que tu libères. yoka na bitumba oyo eza motu eza kaka te kombo ya yesu oyo ozobimisa Car ce n'est pas tout nom de Jésus qui fait fléchir Satan. eza te kombo nyonso ya yesu nde esaka satana afukama Ce qui compte pour Dieu, oyo eza motu ya mpo na ce n'est nzambe pas d'invoquer son nom, ezaka te kobelela mais kombo à na ye l'invocation ajouter la foi. kasi na kobelela wana bakisa kondima Maman Nadège, mama nadege il est très possible ekosalema que ta prière ete losambo na yo ne soit pas exaucée par Dieu. yango ezwa eyano te mpa Mais il nzambe est très possible kasi kosalema mpe que tu ne pries pas osambela te seul par la foi, kaka na nzela que tu kondima sois exaucé par Dieu. yozwa eyano mpa nzambe come on En d'autres termes, koyoka yango la foi représente une prière déjà exaucée par Dieu. ah kondima ela etalisi losambo ese yeombami ozwi mpe eyano mpa C'est nzambe pourquoi na yango ntina il y a des batailles qu'on combat par le silence. ah eza na bitumba Tu babudaka n'as na pas dit kimia au nom de Jésus, olobi mpe au nom de jésus mais tu te t'accroches à la parole qui dit, kasi yokangami na eloko elobi gardez silence vanda kimia et moi je combattrai pour vous. mpe nga na kobunda mpo na bino En soi, le silence na kati ne veut nokimia pas dire manquer à dire. En soi, le silence soka kimia ne veut pas dire manquer à dire. ezali koloba to Mais ezali le maloba silence kasi kovanda est la kimia conscience de la foi que tu as avant même d'invoquer le nom. eza koyeba kondima oza nango yambo belela kombo Je conclue par des affirmations et nous prions. ah nazosukisa kaka na kondimisa mibale oyo mpe tosili tosambeli Écoutez-moi. yokanga J'affirme que la foi n'a pas besoin de la vue humaine. nazondimisama ete kondima La foi n'a pas besoin de la vue humaine. kondima eza te na posa miso ya bomoto C'est pourquoi elle est surnaturelle et comparable à une folie. na yango ntina eza eloko eleki bomoto mpe ekokani na liboma Mais, kasi rassurez-vous, yo esengi que ondimisama la foi repose ou respire dans la connaissance de Dieu. yoka kondima yango ezwi bomoi na koyeba nzambe
ton niveau de foi est proportionnel à la connaissance que tu as de Dieu. C'est ici que le diable a joué à te belé. Écoutez-moi. Imaginons un peu. 28 jours de prière. Si on ajoute seulement à la prière la foi, quel serait notre impact en 2025? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la routine pour plusieurs. Tu finis longa. Sans résultat, tu te reposes encore. Pour attendre longa 2025. Papa, Moïse qui a prié pendant 40 jours n'est pas différent que toi. En matière de résultats. J'exagère. Jésus qui a gêné pendant 40 jours n'est pas différent de toi. Il n'a pas gêné 2 fois 40 jours. Une fois, mais son ministère pendant 3 ans avait de l'impact comme jamais. Réfléchissons. Toi, tu as gêné déjà combien de fois? Pourquoi tu n'as pas d'impact? C'est Dieu ou c'est toi? Mais écoutez, la foi n'a pas besoin de la vie humaine, mais la foi en action se demande par ta capacité de te voir posséder ce que tu n'as pas encore possédé physiquement. Donc, tant que ta foi ne te permet pas de te voir posséder ce que tu demandes à Dieu, rassure-toi que ta foi est stérile. La Bible dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant. On ne détermine pas le type de choses que Dieu exauce. Mais on dit tout ce que vous demanderez en priant. Virgule. Croyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Écoutez, j'aime la version hébraïque qui dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, voyez l'avoir reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc les Hébreux parlent de 2 visions. La vision spirituelle qui produit la vision humaine. Ce que tu es censé voir avec tes yeux humains dépend de ce que tu as vu en esprit. Come on. Je vois en esprit une femme stérile avoir un enfant entre ses mains. Je vois en esprit un sommaire qui est en ces lieux. Commencer un travail demain des hommes. Non, tu n'as pas la foi. Si c'était le cas, j'allais être debout. Je vois une personne malade avant la fin de ce culte. Témoigner Dieu va renforcer lui. Hey! Ézéchiel expérimente une vision. Adonai les transporta devant une vallée des ossements desséchés. Il pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils répondre oui?
qu'est-ce que Dieu voulait créer par cette question? Dieu Dieu voulait communiquer à Ézéchiel sa vision. Et par coïncidence, Ézéchiel était prophète. Il avait déjà vu comme Dieu. Et il répond à Dieu en disant, oui, tu le sais. En d'autres termes, on a vu de la même manière. Et Dieu en retour dit, parce qu'on a vu de la même manière, maintenant prophétique. Ta capacité de ramener à l'existence des choses qui n'existent pas dépend de ce que tu as vu. Par mes yeux physiques, je te vois informe et vide. Ta vie ne promet pas par rapport à ce que mes yeux me présentent. Mais écoutez-moi, ce que mes yeux me présentent est la réalité. Mais ce que mes yeux spirituels me communiquent n'est pas la réalité mais la vérité. Je te vois informe par mes yeux physiques. Sans prophétie, je peux savoir par ton expression que tu souffres. Mais quand je fais recours aux yeux que produit ma foi, je t'annonce que 2025 promet. Non, je disais que 2025 promet. Je disais que 2025 promet. Dernière vérité. La foi respire par la connaissance. Mais la foi ne grandit pas par la connaissance. La foi grandit par la communion et par la prière en langue. Lisons la parole. Non, je ne lis pas faute de temps. La Bible dit ceci. Que celui qui prie en langue. D'abord, premièrement, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Sache que même Satan ne comprend pas les parler en langue. Les parler en langue est une ligne privée entre celui qui prie et Dieu. Mais Paul dit encore ceci. Que celui qui prie en langue s'édifie. Or les Hébreux, lorsqu'ils parlent d'édifier, ils font allusion au fait de se recharger. Téléphone est comme il l'obat. Si vous branchez en haut, pour que charge un matin. Écoutez-moi. C'est vrai que devant les hommes, pour ne pas les scandaliser, prie comme un homme. Mais quand tu te retrouves toi-même, lorsque tu pries en langue, tes sens spirituels, oh, j'entends Dieu me dire parler en langue. Nous sommes debout. On va vivre ça maintenant. Il y a des yeux qui vont s'ouvrir en ce lieu. Parce que ces anges sont entrés. J'arrête le message. Je vais compter jusqu'à 3. Tu seras en train de battre les mains et de prier à haute voix en langue. Mais rassure-toi que tu nourris ton homme intérieur. 1, 2, 3, comment ça fait? Je ne t'entends pas. Nous sommes à Longa. Nous sommes à Longa. Nous sommes à Longa.
L'État. 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 Yasoma. L'obrasita. Sepalania. Itala mondiate. La soute. L'obre de compre de hata. La parusi palayate. Yes. L'obre sepa. Yes. La teka. L'obre sita. Et palusu panayata. Sapane. Quelque chose se passe en ce lieu. Monte en prière, monte en prière. L'opa, nourris ton esprit. Nourris ton esprit. Quelque chose se passe en ce lieu. En réalité de l'homme, ce n'est pas son intelligence. En réalité dans l'homme, ce n'est pas sa richesse. En réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Nourris ton esprit. Yes, 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 yes. Quelque chose va commencer en ce lieu. Quelque chose va commencer en ce lieu. Quelque chose va commencer en ce lieu. Hey! Les hommes qui sont appelés au prophétique. Si vous êtes en ce lieu, l'onction prophétique vous touche maintenant. Ça, écoutez, l'onction prophétique vous touche maintenant. Dieu des esprits de prophètes. Ça va commencer maintenant. Ça va commencer maintenant. Ça va commencer maintenant. Ça va commencer maintenant. La première personne est touchée. La deuxième. 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 Où est la deuxième? Où est la deuxième? Où est la deuxième? Où est la deuxième? Lopa, 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 Lopa. Où sont les aigles en ce lieu? Où sont les aigles en ce lieu? Voilà, ça va ressembler à un tourbillon. Ça va ressembler à un tourbillon qui va embrasser quelques personnes dans ce lieu. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Recevez. 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 Emmenez-moi ces personnes devant. Recevez. 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 Les démons vont quitter le corps en ce lieu. Les démons vont quitter le corps en ce lieu. Ne sois pas distrait. 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 C'est ton jour, c'est ton jour. Les jours de l'impactation. Receive, 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 receive. Receive, receive, receive. Receive l'anointing. On le fait sur toi. Reçois, 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 reçois. Ça tombe sur toi maintenant, maintenant, maintenant. Oh, c'est sur toi. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. La puissance, la puissance, la puissance. La puissance, la puissance. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois.
reçois. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Lopa. Le lien de famille tombe. Maintenant. Ça se passe maintenant. Le lien tombe. Ta famille est libérée. Ta famille est libérée. Ce frère, tiens-toi debout, mon frère. C'est toi que je cherchais. Lève tes mains vers le ciel. La puissance de Dieu tombe sur toi maintenant. Dieu m'a attiré vers toi. Car tu es de la même race que moi. Maintenant. Tes nuits ne seront pas des nuits. Tes nuits seront des jours pour toi. Car ton corps dormira. Mais ton esprit sera en éveil. Et verra des choses avec une telle précision que tu ne vas jamais imaginer. Fresh anointing. Receive now. L'Esprit de Dieu en ce lieu. L'Esprit de Dieu en ce lieu. L'Esprit de Dieu qui guérit. Il est l'Esprit 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 qui guérit. Il guérit maintenant. Il guérit maintenant. L'Esprit qui guérit. Alléluia. Alléluia. Merci pour la guérison. Quelqu'un peut rester calme pendant un moment? Est-ce qu'on peut rester calme pendant un moment? Reste juste calme pendant un moment. Juste calme pendant un moment. Ceux qui ont des cas de maladie, lèvent juste leurs mains de là où vous êtes, juste comme ça. Je compte jusqu'à 3. L'Esprit qui apporte la guérison, le Saint-Esprit en ce lieu. Élève juste ta main. Seigneur, guéris ce soir, ici, et ceux qui représentent, ceux qui sont restés à la maison. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez guéris par la puissance de Dieu. Soyez guéris par la puissance de Dieu. Que cette puissance vous touche maintenant. Vous touche maintenant. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et là où tu es, est-ce que tu peux célébrer Dieu? Amen. Si tu es béni, est-ce que tu peux pousser des cris? Amen.